Bonjour. Bienvenue sur Génération Novla TV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 144 de votre série préférée Méhek, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode s'ouvre sur une scène animée où les journalistes assaillent Vicky de questions sur le mariage imminent de Shoria et Archie. Vicky, agacée, leur demande de reculer. Au temple, Méhek ressent une étrange sensation tandis que Niv, débordant de joie, s'exclame qu'il va danser, manger des sucreries et célébrer le mariage de ses parents. Pendant ce temps, au restaurant, Shoria cherche désespérément son téléphone. Une journaliste l'interrompt pour une photo avec son personnel. De son côté, Arvin, le père d'Archie, questionne sa fille sur ses véritables intentions. Il doute de son plan, affirmant que même si Méhek épouse Mandar, elle ne l'acceptera jamais une fois sa mémoire retrouvée. Archie, rusé, le contredit et lui révèle son plan machiavélique. Une fois le mariage consommé, Méhek tombera enceinte et, en tant que mère de l'enfant de Mandar, elle ne pourra plus jamais retourner vers Shoria, même si elle recouvre la mémoire. Au temple, Méhek s'approche de la cérémonie, tandis que Niv l'encourage joyeusement, trouvant sa mère très belle. De retour au restaurant, Shoria s'inquiète toujours pour son téléphone lorsqu'il est interrompu par Kanta, qui arrive paniquée. Elle lui annonce que Mandar a emmené Méhek au temple pour l'épouser. Bouillonnant de colère, Shoria décide d'intervenir immédiatement, malgré les tentatives d'Archie pour le convaincre d'appeler la police. Kanta le presse d'agir sans perdre de temps. Alors qu'il s'apprête à partir, Karuna tente de l'arrêter, craignant qu'il ne se jette encore une fois dans le danger. Shoria, déterminée, la supplie de le laisser partir et affirme qu'il est prêt à tout pour affronter Mandar. Il quitte le restaurant avec Kanta, sous le regard inquiet de Karuna, qui l'appelle en vain. En route, il interroge Kanta, mais celle-ci ignore où il pourrait être. Vicky intervient et propose de localiser Mandar grâce à son numéro de téléphone. Il contacte immédiatement son ami Satish pour obtenir la localisation. Peu après, Satish réussit à le tracer, Mandar se trouve à Achadalfort. Pendant ce temps, au temple, Niv enlace Mandar et Méhek avec affection. Méhek les regarde et exprime son souhait de les voir heureux ensemble. De son côté, Archie, plongé dans ses pensées, semble troublé. Kanta remarque son anxiété et lui demande si tout va bien, mais Archie élude la question. Dans le temple, Niv constate qu'aucun invité n'est présent au mariage. Elle décide d'appeler Hero pour lui demander de venir avec tout le monde. Cependant, son appel est intercepté par Archie, qui répond discrètement avant de raccrocher brusquement et d'éteindre le téléphone de Shoria. Niv, perplexe, tente de rappeler, mais sans succès. Sur la route, Shoria et Vicky suivent les coordonnées indiquées, mais le lieu leur est inconnu. Ils poursuivent leur chemin jusqu'au temple. En arrivant, Vicky demande à Shoria de s'arrêter, ils sont enfin sur place. Pendant ce temps, dans un autre temple, un prêtre demande à Julie d'attacher le nœud sacré du mariage, sous la pression de Mandar. Shoria, en arrivant sur les lieux supposés, se rend compte qu'ils ont été dupés. Mandar n'est pas là. Kanta découvre alors son téléphone accroché à un arbre. Shoria comprend immédiatement que Mandar a laissé son portable ici pour brouiller leur piste. Pris de colère, il jette l'appareil au sol, sous les protestations de Vicky. Archie, tentant de le raisonner, suggère qu'ils ne peuvent pas fouiller toute la ville. Shoria, furieux, jure à Kanta qu'il retrouvera Méhek et qu'il fera payer Mandar. Il frappe violemment un mur, sous les yeux inquiets de sa tante. Archie, en secret, se réjouit de sa souffrance, espérant qu'il finira par se tourner vers elle. Kanta tente de calmer Shoria, lui rappelant que sa colère pourrait éloigner Méhek davantage. Mais Shoria refuse d'écouter et veut agir immédiatement. Ils interrogent alors un prêtre du temple, qui leur affirme qu'aucun mariage n'est prévu ici aujourd'hui. Shoria remarque alors des caméras de surveillance et propose de visionner les enregistrements pour vérifier si Mandar et Méhek sont passés par là. Malheureusement, le prêtre leur annonce qu'ils n'y auront pas accès sans une demande officielle, et que le comité en charge est absent pour un voyage d'affaires. Déterminée, Shoria quitte précipitamment le temple,
malgré les appels de Vicky qui tentent de le retenir. Kanta, voyant son désespoir grandir, comprend qu'elle doit agir au plus vite pour aider Shoria à retrouver Mehek. Dans le temple où se déroule le mariage, Mandar presse le prêtre d'accélérer la cérémonie. Impatient, il se réjouit du tournant que prendra sa relation avec Mehek une fois le rituel accompli. Alors que l'offrande débute, Mehek se sent soudainement étourdi. Mandar, inquiet, lui demande ce qui ne va pas. Elle tente de le rassurer, mais intérieurement, elle est troublée. Une étrange sensation l'envahit, bien qu'elle soit censée être déjà mariée à Mandar, elle ressent un profond malaise et un doute inexplicable. Pendant ce temps, en route, Archie observe Shoria et pense avec satisfaction à ce qu'il s'apprête à découvrir, son épouse en train d'en épouser un autre. Au temple, Niv prend discrètement une photo de Mandar et Mehek en pleine cérémonie. Il décide d'envoyer l'image à Hero, mais Mehek le remarque et alerte Julie, qui le somme de la suivre. Alors que Shoria roule à toute vitesse, il reçoit un message. À l'ouverture, il découvre avec stupeur la photo de Mehek en train de se marier avec Mandar. Choqué, il peine à y croire. Vicky, inquiet, lui demande ce qu'il se passe. Sans un mot, Shoria montre l'image à Kanta, qui est bouleversée. Déterminée, elle demande s'ils peuvent localiser l'expéditeur, comme ils l'ont fait pour Mandar. Vicky s'empresse d'appeler, tandis qu'Archie, furieuse, s'inquiète de l'intervention de Niv. Elle tente de joindre Mandar, mais celui-ci ne répond pas. Enragée, elle peste contre lui et regrette de ne pas lui avoir laissé un autre téléphone pour ce genre d'urgence. Feignant un appel, elle sabote discrètement le pneu arrière de la voiture de Shoria. Pendant ce temps, au temple, le prêtre demande aux mariés de se lever pour prononcer leurs vœux. Kanta, en observant Archie, commence à avoir des soupçons. De son côté, Shoria, en fixant la photo, a soudain un déclic, il reconnaît l'endroit. Chaque année, sa société fait un don à ce temple pour des rassemblements religieux. Convaincu, il ordonne à tout le monde de monter en voiture. Alors qu'il s'apprête à partir, Vicky remarque que le pneu est crevé. Kanta jette un regard perçant à Archie, sentant que quelque chose cloche. Soudain, un homme arrive à moto et s'arrête non loin. Sans hésiter, Shoria s'empare du véhicule et fonce à toute vitesse vers le temple où Mehek est en train de se marier. Au temple, Mehek et Mandar échangent leurs vœux. Mandar, impatient, se réjouit déjà de la nuit à venir, convaincu qu'après cette union, Mehek lui appartiendra pour toujours. Pendant ce temps, Shoria roule à toute vitesse, déterminée à retrouver celle qu'il aime. De leur côté, Vicky tente de réparer la voiture, tandis qu'Archie s'inquiète, espérant que son plan n'a pas échoué. Kanta remarque son trouble et l'interroge, mais Archie dissimule habilement son anxiété, tout en nourrissant une haine grandissante envers Kanta. Soudain, au temple, alors que Mehek prend place devant Mandar comme le veut le rituel, un vent violent se lève, défaisant mystérieusement le nœud sacré qui les liait. Troublée, Julie supplie son fils d'arrêter cette folie, sentant un mauvais présage, mais Mandar refuse d'écouter. Mehek, elle, ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le temps a changé si brusquement. C'est alors que Shoria surgit dans le temple. Mandar, furieux, hurle à ses hommes de l'arrêter, mais Shoria, déterminé, affronte les gardes engagés par Archie. Après une lutte acharnée, il parvient à les neutraliser, attrape Mehek et l'emmène sur une moto avant de s'échapper à toute vitesse. Sur la route, Mehek, paniqué, le supplie de s'arrêter. Elle veut retourner auprès de Niv, son cœur lui disant que quelque chose ne va pas. Au temple, Mandar, enragé, frappe ses gardes et les traite d'incapables. Il crie sa frustration, jurant que Shoria lui a volé sa femme. Niv, en larmes, demande si sa mère a vraiment été enlevée. Julie tente de le calmer, mais Mandar, perdu dans sa colère, l'accuse d'avoir conspiré contre lui. Julie, choquée, lui rappelle qu'elle est sa mère et qu'elle ne pourrait jamais le trahir. Pendant ce temps, sur la route, Mehek, terrorisée, refuse d'accepter ce qui se passe. Elle se débat, descend de la moto et s'enfuit en courant. Shoria se lance immédiatement à sa poursuite, criant son nom avec désespoir, Mehek. Mehek, reviens. Fou de rage, Mandar saccage le temple, jetant les offrandes à terre.
Nive accourt vers lui, suppliant son père d'aller chercher Mehek, mais Mandar, hors de lui, le frappe violemment, menaçant de l'égorger. Julie intervient aussitôt, horrifiée par la violence de son fils, mais Mandar n'écoute personne. Pendant ce temps, Mehek s'enfuit poursuivie par Shoria. En trébuchant sur une branche, elle tente de se défendre et mord Shoria avant de repartir en courant. Mais Shoria, déterminée à la sauver, l'attrape et l'attache, malgré ses cris de protestation. Mehek hurle, appelant à l'aide, mais Shoria la soulève et l'emmène de force. Dans le quartier, les voisins murmurent sur la cruauté de Mandar envers Nive. Ravi et Jivan, alertés, frappent à sa porte. Lorsqu'il ouvre, Mandar les défie, leur ordonnant de partir. Mais face aux accusations, il ne se cache plus, il avoue qu'il frappe son fils et menace même de le tuer. Furieux, il quitte la maison, jurant de régler une affaire importante. Chez les Kana, Karuna, inquiète pour Shoria, refuse de manger malgré les encouragements de Dolly. Soudain, Archie et Vicky arrivent, mais avant qu'ils ne puissent parler, Mandar fait irruption, menaçant de réduire la maison en cendres. Il commence à tout casser, mais Vicky l'arrête et le plaque au sol. Mandar, déchaîné, accuse Shoria d'avoir enlevé sa femme et hurle le nom de Mehek, exigeant qu'elle se montre. Vicky ordonne aux gardes de le jeter dehors, mais Mandar continue son scandale, proférant des menaces terrifiantes. S'il ne récupère pas Mehek, il enlèvera toutes les femmes de la famille. Karuna tente d'intervenir, mais Dolly l'arrête, tandis qu'Archie s'avance et lui assène une gifle retentissante, lui ordonnant de se taire. Mandar, furieux, hurle qu'il ne se calmera que lorsqu'il aura récupéré sa femme et menace de révéler des secrets compromettants. Vicky, excédée, donne l'ordre de le mettre dehors immédiatement, tandis que Dolly reste stupéfaite de la scène chaotique qui vient de se jouer sous leurs yeux. Shoria emmène Mehek dans un appartement isolé et la prévient, si elle crie, il n'aura d'autre choix que de la bâillonner. Elle promet de se taire, et il la détache. Désespéré, Mehek le supplie de la libérer, lui rappelant que son fils, Nive, se sent abandonné et que son mari doit être à sa recherche. Mais Shoria refuse, affirmant qu'elle finira par retrouver la mémoire et qu'il ne peut pas la perdre une seconde fois. Mehek insiste, elle est Vandana, pas Mehek. Elle le traite de monstre et menace de crier pour attirer l'attention, mais Shoria lui propose plutôt de se changer avec les vêtements qu'elle avait laissés dans l'appartement. Ignorant ses supplications, il la laisse exprimer sa colère. Elle court frapper à la porte, appelant à l'aide, mais Shoria reste imperturbable, personne ne viendra. Il lui rappelle alors leur passé, expliquant qu'ils s'étaient retrouvés enfermés ici autrefois. Il allume la lumière, révélant des photos d'eux ensemble. Mehek, troublée, observe les images, mais elle refuse toujours d'accepter cette identité. Shoria sort un album de leur mariage et lui montre leurs souvenirs, espérant raviver sa mémoire. Mehek, furieuse, claque l'album et exige qu'il la laisse partir. Shoria tente de la rassurer en lui préparant du thé, mais Mehek s'indigne, il l'a kidnappée sous les yeux de son fils et de son mari. Elle le traite d'égoïste et l'accuse de vouloir la garder prisonnière pour satisfaire ses désirs. Shoria riposte, elle n'est pas la femme d'un autre, elle est son épouse, Mehek. Elle a simplement perdu la mémoire. Tant qu'elle ne se souviendra pas, elle restera avec lui. Mehek se débat, mais Shoria insiste, tout ce dont elle a besoin est ici. Il lui promet même de faire venir Nive pour la voir et assure qu'ils pourraient l'adopter ensemble, convaincu que Mandar est incapable de s'occuper de lui. Pendant ce temps, Mandar rentre chez lui et cherche Nive, furieux. Julie lui annonce que la famille de Mehek a emmené l'enfant pour le protéger, menaçant d'appeler la police s'il continue à le maltraiter. Mais Mandar refuse de renoncer. Il est convaincu que Nive est la clé pour ramener Vandana. Plus il fera souffrir l'enfant, plus Mehek reviendra vers lui. Shoria tente d'adoucir Mehek en lui préparant du thé à la cardamome, une recette qu'il a apprise après sa disparition. Il lui raconte comment ce thé lui rappelait sa présence lorsqu'elle lui manquait. Mais Mehek, furieuse, frappe la tasse, la faisant tomber. Shoria, paniquée, prend sa main, inquiet qu'elle se soit brûlée. Elle se débat, affirmant qu'elle va bien, mais il insiste pour aller chercher de la pommade. Profitant de son absence, Mehek attrape discrètement son téléphone et tente de passer un appel.
Mais Shoria revient rapidement et lui rappelle que le réseau ne passe pas dans cet appartement, comme la dernière fois qu'il s'était retrouvé coincé ici. Il lui demande si elle se souvient de cet épisode où, frustrée, elle avait cassé son téléphone. Mehek reste ferme, elle n'est pas Mehek, mais Vandana. Elle le supplie de la laisser partir pour le bien de son fils, de sa famille et de son mari. Shoria change de sujet et lui propose de prendre un bain, persuadée que cela l'aidera à se sentir mieux. Il lui parle d'une robe rose qu'il lui avait apportée de Chandni Chowk et lui demande si elle veut la porter. Mehek, profitant de l'occasion, lui demande de laisser la robe à l'extérieur. Pendant qu'il s'exécute, elle utilise une épingle à cheveux pour tenter d'ouvrir la porte. Shoria, de l'autre côté, dépose la robe sur le lit et annonce qu'elle est prête à être portée. Mais à ce moment-là, il réalise que Mehek a réussi à ouvrir la porte et s'échappe. Il l'appelle avec insistance. Mehek. Mehek. Pendant ce temps, chez les Sharma, Mandar arrive et trouve Niv en pleurs dans les bras de Kanta. Il tente de le récupérer, mais Kanta le défie de s'approcher de l'enfant. Mandar, furieux, pousse violemment Balwan, menaçant de détruire leur maison s'il s'interpose. Il attrape Niv, qui supplie son père de l'épargner. Jivan s'inquiète pour Kanta et propose de suivre Mandar pour s'assurer qu'il ne fasse pas de mal à l'enfant. À l'appartement, Mehek, en pleine fuite, frappe Shoria avec une poubelle pour l'empêcher de la rattraper. Blessé, il s'effondre au sol et continue de l'appeler désespérément. Elle dévale les escaliers en courant, mais s'arrête brusquement en entendant sa voix. Troublée, elle se retourne et murmure, paniquée, Shoria, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.